Alors, comment centrer une variable et à quoi ça peut servir? Donc là, on aborde ce point ici qu'il y a dans cette vidéo, qui est la vidéo 9. Donc, on va aller sur les variables centrées. Donc, centering a variable, je clique. Alors, d'un point de vue technique, et pour mettre quelques outils, pour faire semblant d'être intelligent, je vais appeler x la variable que je veux centrer, elle contient une observation, x bar sa moyenne, je vais définir y la variable que j'appelle centrée, et pour la construire, je vais retrancher à chaque valeur xi la moyenne de x, et ça me donne ce qu'on appelle la variable centrée. De manière évidemment complètement triviale, si vous avez la variable centrée, vous rajoutez la moyenne, vous trouvez la variable de départ. Un résultat à connaître, c'est que la moyenne d'une variable centrée vaut 0. Et il y a même équivalence. Si vous avez 0 comme moyenne, c'est que la variable est centrée. Ça se montre assez facilement. Vous remplacez y ici par xi moins x bar. Vous distribuez le signe somme, comme ça a déjà été fait dans des vidéos précédentes. La moyenne des xi, c'est bien x bar. Et ici, vous retranchez 1 sur n somme des x bar. X bar, c'est une constante, ça fait n x bar divisé par n, ça fait x bar, ça fait 0. Donc voilà le résultat. Quand vous centrez une variable, vous savez que sa moyenne sera nulle. Le fait de centrer, ça correspond à un changement du point de référence, donc du point d'origine de votre repère. Si on reprend ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, on était comme centre de gravité à 46 mètres carrés, avec une origine à 0. Là, on fait passer l'origine à 0, puisqu'on va retrancher 46 à tous les points. Ce 46 mètres carrés, c'est la moyenne de votre série. Le 21 devient moins 25, le 29 devient moins 17, le 43 devient moins 3, le 84 devient 38. C'est comme si on avait fait glisser ici la réglette. Donc on pourrait apparenter ça, comme on va le voir dans pas longtemps, à une translation. Donc voilà, la variable centrée correspond à un changement. Alors, la translation, sous forme de remarque. Le graphique n'est pas optimal, je vais vous expliquer pourquoi, mais je l'ai laissé sous cette forme. Ça me rappelle les fresques qu'on faisait quand on était enfant. Et surtout, on voit bien la notion de translation. Donc vous avez ici en bleu la surface, vous avez le graphique correspondant. On est tous d'accord que les traits qui rejoignent les points sont inutiles, puisqu'évidemment qu'on n'a que 10 valeurs. Je les ai mis exprès pour qu'on voit bien le décalage et cette fameuse translation. En vert, vous avez la variable surface centrée. Donc j'ai retranché à 84, 46, à 33, 46, et ainsi de suite. Et donc vous avez la variable en vert. Donc on voit bien qu'on a un décalage. Et ce décalage, c'est la variable différence. Si vous faites le bleu moins le vert, vous avez 46 à chaque fois. La moyenne de la superficie, c'est 44. La moyenne de la variable centrée, on l'a démontré et on le sait, c'est 0. Et la moyenne de la différence, c'est 46. On l'a vu aussi. La moyenne d'une constante, c'est la valeur de la constante. Alors, on a un décalage d'origine, ça correspond à une translation, et à quoi ça peut servir? Deuxième remarque, si je prends ma variable surface, le fait d'avoir centré, là avec une petite mise en forme conditionnelle sous Excel, mais beaucoup de logiciels le font, vous faites apparaître en négatif, là je l'ai mis en rouge, en négatif c'est automatique, les observations pour lesquelles on sera en dessous de la moyenne. Vous pouvez faire aussi apparaître de manière colorée et plus ou moins intense. Donc là, on va du jaune très clair au bleu foncé. Jaune très clair, très négatif, bleu foncé, très positif. Et vous pouvez représenter ça aussi sous forme d'histogramme. Alors l'idée, ça serait pas mal, c'est de le comparer et de voir comment on fait pour centrer un tableau. Donc déjà un tableau avec 2 variables et puis un tableau de manière générale avec des variables. Ça sera vu dans la vidéo suivante. À bientôt.